Bienvenue dans cette grande édition des informations de Star 21 TV. Au sommaire de ce journal, il suffit qu'il pleuve sur Conakry pour que les eaux usées deviennent maîtres dans la cité, dans plusieurs endroits de la capitale, notamment à Kipé en passant par Amdalaï, Concasseur jusqu'à l'aéroport. Ce sont les eaux qui dictent leurs lois aux citoyens. On en parle dans cette édition d'information. Qualifié pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, le Sili Basket a reçu officiellement le drapeau guinéen ce mardi. L'équipe guinéenne prendra part à cette compétition africaine du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali, dans la capitale rwandaise. Plus de précisions, ça sera dans ce journal. Bonsoir à tous. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. Ce mardi 17 août 2021, la plateforme des jeunes de l'Axe de la démocratie et pour le développement a fait une déclaration à la maison commune des journalistes. Objectif éclairé, la lanterne des citoyens par rapport à la destitution de l'ancien président de la dite plateforme qui l'accuse d'avoir notifié le règlement intérieur, notamment le nombre de mandats. C'est un compte rendu de Alpha Diallo. Depuis des mois, c'est une cacophonie qui règne dans la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. L'ancien président de la dite plateforme est accusé par ses collaborateurs d'avoir modifié le règlement intérieur afin de s'offrir un mandat de plus, une démarche qui a valu sa destitution. Il a changé le nombre de mandats. Au lieu de 2 ans, 4 ans. Notre combat, c'est pour l'alternance. Et si au sein de notre plateforme, il n'y a pas d'alternance, est-ce qu'on peut mener un combat démocratique contre les autres? Est-ce qu'on peut demander au président de la République ou à une autre personne de respecter la Constitution? Pour ces membres de cette plateforme, les Guinéens ont tendance à prendre une manifestation comme un acte de barbarie. Pourtant, il y a plusieurs types de manifestations. En Guinée, on a tendance à rendre criminelle une manifestation. Donc nous venons. Il y a la manifestation pacifique, la désobéissance civile. Donc c'est de l'exercer dans le respect de la dignité humaine. Ibrahima Diallo appelle les autorités et citoyens à l'union pour débarrasser le pays de la crise politique qui perdure. L'appel que nous avons à lancer, cependant, l'appel que nous avons à lancer à l'encontre des autorités gouvernementales, politiques, religieuses, que chacun d'entre nous contribue afin que la Guinée soit une Guinée démocratique, débarrassée de toute forme d'injustice, d'exclusion, de haine et d'arbitraire. L'avènement de cette plateforme des jeunes de l'Axe sur la scène nationale a été bénéfique pour les jeunes car aujourd'hui elle est devenue un important leader d'opinion dans la lutte contre la violence, notamment sur l'Axe, le Prince. Et comme annoncé dans les titres, il suffit qu'il pleuve à Conakry pour que les eaux usées deviennent maîtres des lieux. C'est le cas dans plusieurs endroits, notamment à Kipé, en passant par Amdalaï, Concasseur, jusqu'à l'aéroport. Sur ces lieux, ce sont des eaux qui dictent leurs lois aux citoyens. C'est un commentaire de Yaye Omoubari, Moustapha Diané. La période hivernale est toujours synonyme d'inondation à Conakry. Nous sommes à Kipé, dans la commune de Ratoma, précisément au niveau des rails. Cet endroit est complètement rempli des eaux diluviennes suite aux pluies qui se sont abattues ce mardi 17 août à Conakry. Pied dans l'eau, ce citoyen se démerde pour traverser cette mare d'eau avec sa moto. Impossible pour les vendeuses de fruits de s'installer sur leur lieu de vente à cause de l'eau qui a complètement envahi les lieux. De Kipé, nous nous sommes rendus à Hamdallaï où le constat reste le même. Des caniveaux complètement remplis d'eau usée, des cailloux sont constatés partout sur cette route. À Concasseur, la boue s'érige en mètres et bloque complètement le passage de l'eau dans les caniveaux. Muni d'un bois, ce citoyen s'active pour désengorger des caniveaux étouffés par la boue. Nous lui avons tendu le micro pour connaître la raison de ce bénévolat. Il a affirmé ceci: nous souffrons
Si je n'enlève pas la boue qui ferme ces caniveaux, l'eau risque de rentrer chez nos voisins. Les voitures que nous garons ici, si les caniveaux sont remplis, l'eau va pénétrer dans le réservoir. Au-delà de cette boue, sous le pont de l'aéroport, l'eau reste stagnante. L'on se demande comment ce pont a été construit. N'ont-ils pas pensé à laisser un chemin pour l'eau pour éviter cette stagnation? La période hivernale endeuille et continue à endeuiller les familles guinéennes. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour pallier cette tragédie. À rappeler que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est-ce une raison pour que des citoyens perdent leur vie à chaque fois qu'une forte pluie s'abat sur la capitale Conakry? Et puis en Guinée, les passerelles faites pour faciliter le passage des piétons sont transformées en lieux de vente. Plusieurs vendeuses occupent ces points pour écouler leurs marchandises, notamment à Bessia et à Madina, chose qui n'est pas sans conséquence chez les citoyens. Bintou Souma, Ibrahima Payi Kamara pour le constat. L'État, pour faciliter le passage et réduire les accidents des piétons qui traversent les routes, a procédé à la construction des passerelles. Mais aujourd'hui, elles sont utilisées pour d'autres fins. Une occupation anarchique par les vendeuses. Une situation d'ailleurs qui dénonce ces citoyens. Je vois que ça c'est anormal, puisque le gouvernement fait un effort. De nos jours, il y a la multiplication de ces passerelles dans différents endroits de la ville. Et le problème est que c'est le gouvernement aussi qui doit prendre ces mesures afin de sensibiliser la population ou les dames qui viennent étaler leurs marchandises ici. On a de sérieux problèmes. Parce que parfois, elles viennent exposer les marchandises ici. Il y a les motards qui passent, il y a les citoyens qui passent. Et souvent, ça crée même des décisions qui finissent par être des bagarres transportées au niveau de la police. Parce que la passerelle a été mise ici pour eux. Donc il faudrait qu'ils utilisent à bon échelle. De Bessia, nous nous sommes rendus à Madina et là nous sommes sur le pont Avaria. Ici également, le constat révèle la même chose. Ces citoyens interpellent l'État et lancent un appel à la population. Pour éviter les dangers, il faut que l'État essaye de mettre les murs pour que les gens puissent emprunter les passerelles. Parce que même ici, parfois vous voyez devant, il y a des gens qui préfèrent, qui trouvent la distance là trop grande pour utiliser la passerelle. Ils préfèrent emprunter et c'est dangereux. Les femmes, je crois, ils ont été conseillées et même déguerpies à maintes reprises. Donc c'est au gouvernement de prendre ces mesures. Et ici, à partir du moment que ces femmes ont une place au marché, ils n'ont qu'à les mobiliser, les conscientiser et ça va permettre aux piétons de passer librement dans ces passerelles sans être gênés. L'incivisme de la population est en grande partie la cause de cette occupation anarchique selon ces citoyens. Alors, tous lancent un appel à l'État afin de procéder à des sensibilisations pour changer la donne. Migration, on en parle dans cette édition d'information. Il faut dire que c'est un phénomène qui frappe presque le monde entier. Ce phénomène s'est beaucoup multiplié ces derniers temps, surtout en Afrique. Cependant, une autre problématique se pose, c'est celle liée à la réinsertion des anciens migrants. Nous vous proposons ce reportage grand format signé Mariam Barry sur le sujet. Même à mon pire ennemi, je ne conseillerais pas d'entreprendre le chemin de la migration irrégulière, nous confie Jean Koevogui, émigrant retourné en Guinée depuis quelque temps. Ce jeune a vécu de pires atrocités qui puissent exister dans la vie d'un être humain. Il raconte son périple. Une fois on a payé l'argent pour traverser, pour aller en Europe. Une fois sur la zone Méditerranée, il y a eu un problème. Il y a eu beaucoup de cas de morts. Les gens se noyaient. Comme je savais nager, je nageais, mais sur le coup, je n'avais plus la force de nager. Là, je voyais un bidon qui venait vers moi, rempli d'essence, parce qu'on mettait des bidons d'essence. Et là, je me suis accroché à ces bidons. La vague m'envoyait partout par là, jusqu'à ce que les pêcheurs m'ont sauvé. On nous a envoyés en prison. Jean Koevogui garde un mauvais souvenir qui lui passe par la tête à chaque instant. Celui d'avoir vu son ami mourir sous ses yeux par l'effet de la torture.
Déjà au bercail, il s'estime chanceux d'être encore en vie et rend grâce à Dieu. J'ai assez de cicatrices sur mon dos, on nous a torturés, on a même brûlé les caoutchoucs. On met ça sur nos dos, c'est-à-dire on met le feu dessus, on fait comme ça, et puis ça trempe sur nos dos. C'est là que j'ai perdu mon meilleur ami que j'aimais dans la vie, avec qui je suis sorti. Je l'ai perdu là-bas, il ne pouvait pas supporter la douleur. Nous disons Dieu merci, surtout moi, j'ai pu m'évader. Jean n'est pas le seul à avoir tenté l'aventure. Mamadou Saliouba et Vincent Koulemou ont aussi vécu presque la même situation. C'est comme si c'était une histoire, quoi, au fait. Vous voyez, en cours de chemin, il y a des difficultés ici de nourriture qui s'imposent. Il y avait des manques d'argent qui se posaient. Parce qu'il faut savoir qu'arrivé à chaque pays qu'on traversait, il y avait des agents de sécurité frontaliers ici qui étaient là à bafouer les gens, en leur prenant leur argent ou soit nourriture. Les pains comme les pains libanais là, c'est ça qu'on va te donner. Et quand on te donne, sans l'eau ni rien, c'est toi qui sais. Tu peux manger tout le matin, ou bien tu vas garder jusqu'à la journée, ou bien tu vas garder jusqu'à le soir. Parce que c'est l'esclavagerie directe. On peut vous amener à travailler du matin jusqu'à le soir, sans même vous dire merci. Partant de leur expérience, il convient à dire que la migration irrégulière est une voie parsemée d'embûches. La traversée risquée des eaux glaciales de la Méditerranée, la torture ou encore la traite des personnes. Des pratiques qui affectent le mental de certaines victimes. Il y avait tellement de déceptions, mais c'est ce que je vous dis tout de suite. Notamment ma maman, elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup conseillé. Je ne dis pas que j'avais perturbé, mais en tout cas, il y avait beaucoup de soucis. Vincent Koulemou évoque également les difficultés liées à la réintégration des anciens migrants. Au début, quand même, oui, c'est vrai, c'était pas facile. Parce que, genre, quand tu reviens, il y a des amis qui sont là, diffamés, voilà, ils disent « Ah, le mec, il est parti, il est sorti, il est parti en aventure, il est revenu. » Ça n'a pas été facile pour lui, vous voyez, non? Donc, la réintégration sociale, au début, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile, surtout en famille. Sékou Bérété confie avoir perdu un proche au large de la Méditerranée. Il conseille aux jeunes d'accepter de rester et construire quelque chose dans le pays. La Guinée est un pays très merveilleux, un pays riche, un pays dans lequel on peut partir de zéro pour bâtir un empire en quelques années. Il suffit de croire en nous, de nous former, de travailler sur nos projets, d'enlever le rêve d'Eldorado qui se trouve ailleurs. La Guinée est un Eldorado. Travaillons, restons, travaillons pour la beauté de notre nation. Parce que la Guinée a encore besoin de nous, l'Afrique a encore besoin de nous. Poursuivant, ce jeune Guinéen affirme que entreprendre le chemin de la migration irrégulière, c'est d'investir dans un projet de voyage suicidaire et sans avenir. Se déplacer sans savoir réellement qu'est-ce qui nous attend sur la route, prendre le risque de traverser le désert, prendre le risque de traverser la mer Méditerranée et prendre le risque d'aller sur un pays étranger sans papier, c'est risquer sa vie, risquer son avenir. Risquer son avenir parce que tu vas quitter ton pays sans avoir la réponse que tu feras un retour. Pour Jean Koivogui, c'est le désespoir qui pousse les jeunes à entreprendre la route de la migration irrégulière. C'est la souffrance de la famille. Moi, j'ai essayé de me sacrifier. J'ai dit, bon, comme dans la famille, malgré que j'ai une grande sœur, mais je suis le premier garçon. Je dis, donc moi, je vais essayer de me sacrifier, sortir et faire sortir la famille de la misère. Tous conscients des cicatrices que peuvent laisser cette aventure, ces anciens migrants interpellent la jeunesse sur les risques et leur conseillent de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises par ignorance. Tous ceux qui veulent sortir,
par la même voie, moi je ne les encourage pas. Je leur dirais que le chemin est vraiment dangereux. C'est en quelque sorte l'enfer sur terre, quoi. Je les décourage catégoriquement. Catégoriquement. Si je peux les empêcher de partir, je ferai de tout mon mieux pour les empêcher de partir. Depuis la nuit des temps, la migration existe dans le monde. Ce phénomène s'est beaucoup multiplié ces derniers temps. Cependant, l'Afrique est de loin le continent le plus touché par ces mirages. Une réalité qui est due au faible taux de croissance économique, le manque d'emploi, en somme la pauvreté des populations. Les jeunes confrontés au chômage désespèrent et entreprennent le chemin de la migration. Et puis sur le continent, au Niger, une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions de Maradi et Zender, frontalières du Nigeria, pays lui aussi touché par cette maladie. Le ministre de la Santé publique du Niger se veut optimiste et interpelle les populations à la mobilisation. C'est un commentaire de Mariam Kindibari tiré chez nos confrères de RFI. Selon les autorités, ce sont 600 cas qui ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées. Environ 400 guéris, 19 décès et 156 personnes actuellement sous traitement. Les autorités assurent avoir mis en place des centres de prise en charge dans les régions touchées, ainsi que mené les campagnes de formation et de sensibilisation. Les pluies diluviennes qui touchent le Niger viennent accentuer les facteurs de propagation du virus. Elles ont fait des dizaines de victimes et tous des dizaines de milliers de personnes dans la capitale Niamey et les régions de Maradi, dans le sud-ouest d'Agadez, dans le nord désertique, selon ces données officielles. Il faut que les personnes qui présentent des symptômes informent leurs agents de santé, insiste le docteur Idi Ilyasu Manassara, ministre de la Santé publique du Niger. Joint par Charlotte Cosset de la rédaction Afrique. La prise en charge est gratuite à 100%, rappelle le ministre qui se veut rassurant. La dernière épidémie de choléra au Niger remonte à 2018. Nous avons l'expérience de la gestion de cette maladie. Si la maladie est prise à temps, on peut sauver beaucoup de vies humaines. On reste toujours sur le continent. Les incendies ont ravagé des milliers d'hectares dans les forêts en Kabylie, faisant plusieurs victimes. Si la piste des présumés pyromanes était évoquée, le président Abdelmajid Tebboune a annoncé l'arrestation de 22 suspects il y a quelques jours, dont certains seraient les membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, considéré comme proche du Maroc. Seulement, Alger avance désormais la piste de drones israéliens. Sport à présent dans cette édition d'information qualifiée pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Basketball. Le Sili Basket a reçu officiellement le drapeau guinéen ce mardi 17 août 2021. L'équipe guinéenne prendra part à cette compétition continentale prévue du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali, dans la capitale rwandaise. Ibrahim Diallo pour le compte-rendu de la cérémonie. Après 38 ans, le Sili Basket reçoit officiellement le drapeau guinéen pour une compétition continentale. Cette cérémonie a eu lieu ce mardi 17 août. L'équipe guinéenne prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations de basketball qui se tiendra du 24 au 5 septembre prochain au Rwanda. Je souhaiterais que le terrain parle. Parce que quel que soit ce qu'on fait sur les textes, sur l'apport financier, sur les autres, si on ne gagne pas, ça ne sert absolument à rien. Donc je vous prie, pour l'amour de ce pays, vous, chacun de vous a abandonné quelque chose là où il se trouve. Il a dit, pour l'amour de la Guinée, j'abandonne tout, je viens défendre les couleurs de mon pays. Donc je vous prierai que chaque fois que vous aurez le ballon, rappelez-vous que vous avez plus de 15 millions de citoyens guinéens qui sont là, qui sont en train de vous regarder et qui sont fiers de vous. Le président de la Fédération guinéenne de basketball est revenu sur le bilan de préparatifs de cette équipe. Nous venons de matchs de préparation comme ça. Nous avons fait Abidjan, où nous avons effectué des matchs tests à Abidjan. On avait commencé notre préparation en retard, on a eu 2 défaites.
On s'est transporté, on est revenu à Conakry faire des réglages. On est allé sur Dakar. À Dakar, le bilan s'est amélioré. On a eu 2 défaites à Dakar, on a eu 2 victoires. Et nous avons battu, par exemple, le pays hôte, qui est le Rwanda, qui est venu avec tout son armada de joueurs. Donc, vous dire qu'il y a très bon espoir. Les basketteurs guinéens, par la voix de leur capitaine, ont exprimé leur motivation pour honorer le tricolore guinéen. Il faudra beaucoup de travail. On ne peut pas se focaliser sur un aspect parce qu'on connaît un adversaire, la Tunisie, parce qu'on a joué contre eux, mais Centrafrique et Égypte, on ne connaît pas. Mais de toute manière, il faudra aller là-bas pour jouer avec le cœur et essayer de remporter le plus de matchs possible. On va jouer en découvrant les équipes au fur et à mesure. La Guinée est logée dans le groupe B avec la Tunisie, l'Égypte et la Centrafrique. Le Sili Basket fera sa première sortie le mardi 24 août prochain contre la Tunisie. C'était tout pour cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous. Au revoir.